Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage pour mes petites flammes jumelles séparées. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que je suis comme vous dans cette même configuration, on va dire. Et je veux simplement vous dire que je ne fais que partager mon expérience. Je vous explique mes choix parce que c'est vrai que sur YouTube, vous avez beaucoup de tirages sur les flammes jumelles qui sont dans des axes différents. Moi, le vivant au quotidien dans un parcours séparé, je vous explique ma façon d'appréhender les choses, si ça peut parler à certaines personnes. Bien entendu, je n'ai pas le savoir infus et chacun a son libre arbitre. Donc je ne suis simplement là que pour éclairer. Donc prenez vraiment les tirages comme ils viennent. Et s'ils vous parlent, c'est très bien, mais s'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas du tout, ils ne sont pas du tout pour vous à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ça fait un petit moment qu'on me demande de faire un tirage sur les flammes jumelles séparées. Et bon, ben là, déjà au niveau de la coupe, j'ai bien reçu la flamme jumelle. Donc, c'est bien pour vous ce tirage. C'est pour nous. Alors, la carte dominante du jeu, c'est non. Alors là, je dois dire, c'est relativement vaste. Donc, c'est comme si ce tirage allait peut-être nous éclairer, je ne sais pas du tout, mais nous amener à nous dire que de toute façon, ce qu'on vit, c'est pas définitif, ce qu'on vit, c'est une étape. Il faut peut-être arrêter de broyer du noir, il faut arrêter de voir les choses en négatif. Alors, sous le nom, il y avait la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, c'est la carte, quand je vous en parle régulièrement, c'est la saison de l'hiver. Ça peut parler de 3 mois, mais ça parle aussi que nous sommes dans une phase où c'est que nous sommes dans une sorte d'hibernation. Nous avons pris un recul. On dirait que, comme Hibernatus, le film, on dirait qu'on s'est un peu coupé de beaucoup de choses, de beaucoup de sensations, et on s'est déjà coupé de nous. Et on est vraiment dans cette phase de repli, de gel. Ouais, comme si pour le moment, il n'y avait pas vraiment ce grand souffle de vie qui nous incombe. Et cette phase de gel est amenée par quoi? Par l'homme. Donc, bon, on est vraiment dans cette thématique. Donc, je ne sais pas du tout ce que le tirage va nous dire. Et on va voir un peu vers où on va aller. Au fur et à mesure, je vais voir et découvrir en même temps que vous. Alors, au niveau de la coupe du 77 d'Aliasquet, nous avons le 22 et nous avons le 52. Alors déjà, au niveau de la coupe, on voit qu'il y a une maison qui est en train de se construire, une maison qui est en train de prendre forme. Là, il nous manque un peu peut-être les fondations, mais c'est quelque chose quand même de stable, de cossu, et avec ces petites moustaches, il y a une sorte aussi de légèreté, de bien-être dans cette maison. Et avec la carte de l'avion, c'est des choses qui vont arriver rapidement. Ce que je m'aperçois au fur et à mesure, c'est qu'on est vraiment tous dans une phase d'évolution et il faut qu'on prenne les données, qu'on avance avant avec. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées, qui se sont un peu recentrées sur elles, parce que c'est quand même le but qu'on fasse le choix d'attendre ou de ne pas attendre une flamme jumelle. Le but, c'est que l'attente ne devienne pas un poison. Si, parce que j'ai eu des messages de personnes qui sont dans l'attente de la flamme jumelle et qui le vivent très bien, si vous le vivez très bien, il n'y a aucun problème. Oh, de toute façon, n'importe comment, il y aura, à un moment donné, il y aura une reconnexion, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Ça, il faut que ce soit quand même bien clair. Donc, l'attente, si elle n'est pas poison, l'attente peut très bien convenir à certaines personnes. Pour moi, elle ne me convient pas, mais c'est mon choix. Je le précise bien, c'est mon choix. Alors, je vais garder les deux cartes de coupe et on va voir au niveau du tirage. Alors, au niveau du tirage, on voit les communications. Les communications et on voit ce personnage qui, là, comme il est central, c'est vraiment tourner le dos au passé. Alors, bon, prenez-le comme ça. Je ne vous dis pas de tourner le dos à votre flamme jumelle si ce n'est pas votre choix. Je vous dis simplement de tourner le dos à une phase de votre passé et à une façon d'être de vous. C'est-à-dire, il faut que si vous avez décidé d'attendre votre flamme jumelle, il faut que vous tourniez le dos à, euh, au mal-être qui est véhiculé par cette attente. Après, vous avez la notion de temps. C'est-à-dire que, bon, vous gardez vos choix.
Mais, bon, pour ceux qui décident d'avancer et qui décident de vivre comme moi, c'est mon choix. Bon, c'est vraiment tourner le dos à ce passé et n'importe comment, il fera toujours partie de votre vie. Mais essayez d'avancer en enlevant toute cette phase de négativité dans cette attente. C'est surtout ça. Et en plus, si on regarde bien au niveau de la balance, c'est vraiment l'axe central. L'axe central, on nous demande vraiment de grandir à ce niveau et voilà, de tourner le dos à nous, quand on était dans cette attente où c'est qu'elle nous grévait, où c'est on devenait presque accro de cette attente et on se crée et on s'auto-créait ce malaise, ce malheur et ce mal-être. Voilà. Donc, je parle des deux cas de figure parce que je m'aperçois qu'il y a des personnes qui regardent quand même ces tirages et qui ne font pas le choix de qui ne font pas le choix qui préfèrent attendre, hein, on va dire, hein, ouais, qui préfèrent attendre. Donc, je parle des deux cas de figure parce que, bon, ben écoutez, je suis très heureuse que vous regardiez ces tirages, mais ils sont plus axés à des personnes qui, comme moi, désirent avancer. Mais après, les tirages sont ouverts à tous. Donc voilà, je parle de ces deux cas de figure. Pour les personnes qui sont en souffrance et qui veulent avancer, bon, c'est un tirage qui vous dit vraiment, il faut vraiment fermer ce chapitre de l'attente. Je vais le garder en général comme ça. Ce chapitre de l'attente, il va falloir le fermer. Il va falloir quelque part se ressourcer, se reconnecter de façon à avancer. Bon, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, on en est conscient. Mais vraiment, là, votre colonne vertébrale, votre axe pour le moment, c'est essayer de positiver tout ce négatif. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui font le choix d'attendre, il faut que cette attente ne devienne plus un poison, qu'elle ne vous empêche pas d'avancer, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir quelque part vous épanouir. Et pour ceux qui ont fait le choix de continuer à vivre et de voir ce qui va arriver quelque part, eh bien, on vous demande d'être bien en phase avec vous et de fermer un peu ce chapitre qui est toujours ramené à l'attente, hein, puisqu'on est toujours dans cette phase-là. Et on vous demande de vivre, de vous reconnecter, de vraiment vous reconnecter à la vie, parce que c'est vrai que avec cette carte d'hiver là que nous voyons, c'est vraiment comme si toutes les flammes jumelles, moi je suis passée aussi par ça, on se met en période de gel et on s'empêche de vivre, comment dire, on s'est, pas des programmes, mais on se déconnecte de la réalité, on se déconnecte de la vie parce que quelque part, ces souffrances, cette attente qui est vraiment sclérosante, elle nous envahit tellement qu'on en est, il n'y a que la tristesse et le malheur qui reviennent. Donc, au fur et à mesure des tirages, on a vu qu'il y a quand même une évolution, il y a quand même une guérison parce qu'il y a certaines compréhensions qui sont venues. Donc là, on vous demande quelque chose de plus actif, on va dire. Alors avec, au niveau du premier plateau, on a le savoir et la connaissance. Donc quelque part, toute cette démarche va être amenée avec une prise de conscience. On va avoir certaines données qui vont nous aider à comprendre. Et moi, je pense que le principal, c'est de se comprendre soi. Que ce soit, tous les choix je veux dire, on peut faire n'importe quel choix. Le principal, c'est d'être en harmonie, en accord, et que ces choix ne nous fassent pas souffrir. C'est vraiment le principe. Donc là, à travers ce savoir et cette connaissance, on va vraiment aller vers des choix qui vont nous aider à avancer. Ils vont nous aider à avancer sur quoi? Sur une naissance, sur une renaissance, sur, bon, peut-être certaines personnes vont, avec leur conjoint actuel, avec leur future rencontre ou avec leur flamme jumelle, pourquoi pas, vont tomber enceinte, mais c'est surtout une reconnexion, une naissance et une renaissance. Là, vraiment, il faut vraiment le voir dans le sens de la renaissance. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais quelque part, vous allez renaître en harmonie avec vous-même. Voilà, je trouve que ça, c'est très beau. Là, il faudra le voir comme quoi? Comme un cadeau de la vie.
Alors la vie, elle vous abandonne pas. Bon, des fois, on se dit, purée, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive? Mais c'est pas possible. C'est magnifique cette relation, mais bon, s'il veut pas de moi, s'il n'est pas prêt encore, pourquoi je souffre? Bon, mais dites-vous que quelque part, la vie vous a fait ce cadeau de la flamme jumelle parce que tout le monde ne la rencontre pas. Mais la vie va vous amener quand même des petits cadeaux pour vous aider à avancer. Et dans le second plateau, nous avons la carte de l'union, la carte de la réunion. Alors, de la fusion, de l'alliance, de l'accord, de quelque chose qui va vous porter. Alors, si on regarde bien comme c'est sous la carte de la naissance, je vois vraiment et je le ressens vraiment, avant de parler de couple, parce que peut-être c'est prématuré, je ressens vraiment que vous avez besoin de vous reconnecter, vous, avec vous. Et là, vous rentrez dans cette phase. Après avoir la phase de guérison, la phase de... Le premier tirage, c'était surtout axé sur la guérison. Le second, c'était sur une avancée, comprendre le passé, faire des choix. Le choix où on va devant et on avance en laissant faire la vie ou on attend. Ça, c'était ce choix. Et c'est vrai qu'à travers les messages que vous m'avez donnés, j'ai eu tous les cas de figure qui sont tout à fait acceptables parce que chacun a son libre arbitre. Et là, vraiment, on voit que c'est une phase comme de consolidation. Après vos choix, ceux qui ont choisi d'attendre, il va y avoir vraiment cet accord, cette fusion. Vous, avec vous, vous allez être en phase. Cette attente ne va plus devenir un poison et vous allez pouvoir vous positionner dans ce choix-là. Pour ceux qui ont décidé de vivre, d'avancer et de voir ce que la vie va leur amener, là, écoutez, vous allez aussi vous reconnecter. Quelque part, pour vous, c'est comme si cette étape flamme jumelle séparée vous aura renforcé. Vous savez que de toute façon, la connexion est là. Vous savez qu'il est là. Vous êtes ou en contact ou pas en contact. Ça, c'est votre choix aussi. Et vous allez être en harmonie, vous allez accepter, ça va plus être comme une souffrance de se dire ah, moi j'ai décidé d'avancer, ben, lui chemine, lui grandit et j'ai décidé de ne pas l'attendre. Vous allez accepter ce choix quelque part. Alors si je regarde, avec le temps, vous allez rentrer dans un phénomène de communication, d'aller vers de la nouveauté, il va y avoir des courriers qui vont vous amener quelque part de la gaieté, des surprises et des bonnes surprises quelque part. Vous allez avoir de bonnes surprises qui vont vous amener dans votre maison quelque part une harmonie, une nouvelle harmonie, une stabilisation. Tout ça, ça va être amené par du savoir et de la connaissance, c'est-à-dire ou par l'autre, ou par par rapport à des démarches, des soins que vous faites, vous, je ne sais pas, il peut y avoir du Reiki, il peut y avoir de la sophrologie, il peut y avoir à travers du yoga. Donc, je ne sais pas, il y a plein de soins, de médecine parallèle qui vont vous amener ce savoir et cette reconnaissance et qui va vous amener vers cette renaissance, cette connexion, cette gestation de futurs projets et d'une envie d'avancer qui, une fois qu'elle sera ancrée, elle va aller très très vite. Donc non, votre étape n'est pas figée. Acceptez vraiment ce que vous avez accepté. Et vu le dernier tirage, je le dis, le dernier tirage, c'était vraiment le tirage des choix. Dans les deux balances, vous aviez deux choix différents. Et là, on vous amène vraiment à accepter votre choix, à le consolider. Alors je regarde. Là, je vois qu'il va y avoir l'harmonie, la consolidation, les fondations, des nouveaux fondements dans votre maison qui vont être des cadeaux et c'est la vie qui va vous amener cela parce que vous le méritez. Vous allez tourner le dos à votre personne qui était dans les phases passées, c'est-à-dire cette personne qui était mal, cette personne qui attendait, cette personne qui avait arrêté de vivre, cette personne qui était un peu en suspens. Là vraiment c'est votre axe central, c'est ce chapitre, il va falloir tourner le dos à cela. Bon, pour ceux qui vont avancer, c'est tourner quand même le dos à cette hypothétique relation tant que l'autre n'est pas prêt.
Et pour ceux qui ont décidé d'attendre, c'est vraiment tourner le dos à la personne qui était dans cette attente sclérosante et qui les empêchait d'avancer. Ça va vous amener quoi? Une reconnexion de vous avec vous qui va vraiment vous porter, vous amener, vous enrichir très rapidement et vous allez pouvoir avancer. Alors je vais regarder le petit oracle des anges, ce qui vous dit. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors voilà, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des phases un peu dépressives, par des phases où c'est que le moral n'était pas là, qui étaient perdus, qui étaient mal. Et là, on vous demande vraiment, une fois que vous avez fait votre choix, n'importe comment, acceptez-le et essayez d'avancer parce que quelque part, l'univers, les anges et votre destinée n'est pas de marronner en permanence. Votre choix est fait, mais dites-vous bien aussi, je vais mettre une petite parenthèse, c'est votre choix du moment. Tous les choix ne sont pas figés. Au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez avancer, que vous allez vous reconnecter et vous comprendre, votre choix peut changer. C'est tout à fait, hein, je veux dire, bon, pour le moment, vous avez décidé d'avancer, d'attendre. Le principal, c'est que vous soyez en harmonie avec vous et que vous ne soyez pas dans la souffrance. Alors, s'il vous plaît, là, vraiment, c'est quelque chose que je vais vraiment mettre en avant. Il ne faut pas être dans la souffrance, il faut vraiment que nos choix nous portent. Alors là, je vais tirer une petite carte du jeu de Nada. C'est un jeu qui est magnifique. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un arrêt sur image, de prendre la carte, de la photographier et de l'avoir tout le temps avec vous ou sur votre portable ou alors si vous pouvez l'imprimer, vous l'imprimez. Parce que c'est souvent des bons conseils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même tous mes jeux sont axés ou je les axe vers la reconnexion, la méditation, se comprendre soi, parce que c'est à travers notre compréhension que nos chemins peuvent changer d'une minute à l'autre. Voilà, ouais, c'est ça. Alors on va regarder qu'est-ce que ça va être pour vous. Alors bon, écoutez, c'est un magnifique présage. Alors voilà, je sais pas, j'espère que vous le verrez. C'est la carte voyage. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est un voyage, un vrai. Attendez, je vous le laisse. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image et la photographier. Mais au-delà du mot voyage, là, vous avez une chouette. Vous avez les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Donc, on en revient toujours, quelque part. Moi, je dis toujours, mes jeux se parlent et s'interpellent. On vous demande vraiment cette carte de découverte et de redécouverte de vous. C'est comme si toutes ces étapes, tout ce chemin de vie, tout ce conditionnement, tout amené par la famille, amené par les expériences, amené par tout ce qui a fait votre vie, vous avez quelque part mis dans une petite case et que vous vous êtes perdu. Alors vous avez essayé de plaire à Paul, Jacques, je ne sais pas qui, et c'était pas vraiment vous. On vous a dit qu'il fallait faire ça, 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 et ça correspondait pas à vos envies. Donc là, on vous demande vraiment d'aller au fond de vous, de vous reconnecter vous avec vous, de façon à ce que vous compreniez ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Surtout, c'est la base, c'est la base. Je sais pas, peut-être. Écoutez, on va essayer je vais mettre 2 autres cartes sur les 2 plateaux pour voir. Donc vous voyez bien que mes 3 tirages sur les flammes jumelles, je sais pas si, enfin j'en vois 3 dans ma tête, mais bon, tous sont en phase de cheminement. Bon, déjà qui les suivent, je pense que beaucoup vous avez commencé à suivre, à comprendre. Peut-être que ces tirages vous ont éclairé. Et là, vous êtes dans le tirage quelque part qui vous amène à vous stabiliser dans un choix. Bon, après, ne vous mettez pas la martèle en tête, je l'ai déjà dit, un choix n'est pas définitif, hein, c'est le choix actuel. C'est vraiment le propre de l'homme, mais c'est l'avantage aussi, c'est qu'on bouge tout le temps. Donc, écoutez, c'est quelque part,
il faut se dire que on évolue, donc c'est notre évolution. Ah, très joli. Alors déjà, au niveau de la coupe, nous avons Oméga, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle et vous allez recommencer un nouveau cycle. Donc déjà, c'est un très très bon présage pour la coupe. Avec Delta, c'est la carte du troisième œil. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Vous allez aller vers plus de spiritualité. Bon, excusez-moi, je bagoue. Et plus d'harmonie, plus de philosophie et plus de reconnexion. Alors, tchouk. De toute façon, il faut les sortir, les cartes. Les messages sont là. Vous allez rentrer dans une phase de paix. Une phase de paix qui va vraiment vous amener, de la sérénité, de la tranquillité, une harmonie. Une fois que vous aurez accepté ce choix, vous allez être soulagé. Vous allez avoir le calme suprême. Avec la carte désert, ça nous montre que il y a quand même une solitude qui va, comme elle est sur le second plateau et qu'il y a cette notion de temps, vous allez quand même passer par une phase de solitude, de vide. Là, dans cette carte, on va vous montrer que dans votre cheminement, vous allez encore avoir ce retour de l'absence de l'autre. Mais écoutez, cette absence, elle est là, c'est sûr. Mais pensez surtout à la connexion que vous pouvez avoir avec l'autre. Et surtout, quelque part, vous allez me trouver un peu folle, mais pensez aussi la chance que vous avez eue de connaître cette relation, parce que tout le monde ne la connaît pas. Et bon, pour le moment, elle est un peu difficile, mais il y a quand même une richesse. Donc, quelque part, cette traversée du désert, quelque part, va vous être profitable parce que vous allez aller vers cette renaissance, cette reconnexion. Là, vraiment, le jeu vous amène à cela. Après, si on continue, bon, c'est vrai que par rapport à cette traversée du désert, par rapport à tout ce qui est mis en place, il y a beaucoup de doutes qui arrivent. Mais vous avez l'eau. Vous avez l'eau, vous avez vraiment cette... bon, les doutes, je vais pas... Bon, on va pas rentrer dans les détails. Les doutes, c'est des doutes. Hein. Et l'eau, vous avez vraiment rentré dans cette créativité, cette fécondité. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux cartes. C'est vraiment la connexion à la terre, la purification. C'est une étape obligée. N'importe comment, c'est une étape obligée. Et malheureusement, dès qu'on commence à comprendre, dès qu'on commence à avancer, c'est vrai qu'il y a toujours quelque part notre... alors, je ne sais pas qui c'est qui parle, si c'est notre esprit, si c'est notre... ouais, c'est une sorte d'esprit. On se laisse pas faire, on vit pas nos intuitions. Il y a toujours quelque chose là, ces mauvaises pensées qui passent, qui devraient passer dans notre cerveau et qui malheureusement, on les capte au vol. Et ces pensées nous font rentrer dans ces périodes de doute en se disant, mais finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne chose? Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à les laisser passer, ces pensées, de façon à nous dire que n'importe comment, c'est une étape obligée qui va nous faire grandir. Alors franchement, je trouve que c'est un magnifique tirage. Hein. J'ai tendance à le dire très souvent, mais bon, là vraiment, ce tirage flamme jumelle, je trouve qui parle, hein, déjà, qui parle, et qui nous aide à avancer. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez que j'ai créé un groupe de discussion sur Facebook. Et j'invite toutes les flammes jumelles qui sont vraiment dans ces phases un peu de détresse, de mal-être, de venir sur ce groupe. À l'heure actuelle, il est fermé. Donc, c'est-à-dire que c'est un groupe, ça va être en vase clos, on va pouvoir parler tranquille. De façon à ce que vous puissiez échanger, que vous puissiez confronter vos points de vue, que vous puissiez vous aider. Là, vraiment, vu cette phase de choix, cette phase de cheminement,